Matthieu 5,20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Un jour, j'ai entendu un prédicateur interpréter ce verset-là de la façon suivante. Les pharisiens s'efforçaient d'observer scrupuleusement les moindres petites lois de la parole de Dieu, et lorsqu'il est dit de les surpasser, Jésus voulait dire qu'on doit faire encore plus d'efforts pour être encore plus disciplinés qu'eux autres et encore plus stricts qu'eux autres dans notre marche chrétienne. Bon, moi, je ne peux pas accepter cette interprétation-là parce que cela va en contradiction avec le reste de l'Évangile. Jésus n'est pas venu nous dire d'être de meilleurs pharisiens que les pharisiens. Au contraire, il est venu condamner la façon de servir Dieu de ces gens-là. On sait que les pharisiens avaient beaucoup de zèle, mais leur service pour Dieu était extérieur et leur amour du prochain pratiquement inexistant. Alors en disant si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, Jésus voulait dire en fait, comme l'écrit très bien la traduction Moffat, si votre bonté ne surpasse celle des scribes et des pharisiens. La discipline de vie des pharisiens était remarquable, il faut leur donner cette force-là. Mais Jésus voulait dire qu'il fallait posséder en nous une sainteté de cœur, beaucoup plus sincère, beaucoup plus authentique. La traduction New English Bible a écrit « À moins que vous ne vous montriez de meilleurs hommes que les pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Notre service pour Dieu doit venir du cœur, contrairement aux croyants légalistes chez qui la question du cœur n'a pas beaucoup d'importance. Les croyants légalistes sont souvent des personnes qui aiment vraiment beaucoup le Seigneur. C'est justement leur empressement à mettre la parole de Dieu en pratique un peu aveuglément et sans comprendre vraiment de quoi il s'agit bien souvent, qu'ils oublient de l'équilibrer avec la miséricorde qu'ils doivent montrer à leur prochain. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aux yeux de Dieu, celui qui est fier de sa justice propre est aussi pervers que celui qui est fier de ses péchés. Alors, frères et sœurs, soyons de bons prochains pour notre prochain, c'est-à-dire la sorte de croyants près desquels les autres aiment se trouver et aiment à confesser même leurs fautes. Amen.